Alors maintenant, on va s'attacher à définir les différentes rubriques du cadre logique. La première rubrique est l'objectif global. C'est un objectif général. Il peut y avoir un ou plusieurs objectifs généraux et on rappelle que l'objectif général ou les objectifs généraux sont en général utopiques et irréalisables et ne sont donc pas mesurables. Il ne sera donc pas nécessaire d'y adjoindre des indicateurs de performance. Un objectif global pourra par exemple être de diminuer la mortalité infantile dans une plantation au Sri Lanka ou encore réduire la pauvreté dans une région entière d'un pays. Donc on comprend bien à travers ces exemples qu'un objectif global ne pourra pas être mesurable. Il sera utopique et le projet contribuera simplement à participer à cet objectif. La seconde rubrique est l'objectif spécifique. L'objectif spécifique va définir le but majeur du projet qui va contribuer à accomplir l'objectif global. Il doit de fait exister un lien entre l'objectif spécifique et le ou les objectifs globaux. Alors pour rappel, il est toléré d'avoir plusieurs objectifs spécifiques dans la description d'un projet. Cependant, PADEM par exemple a pris le parti de définir tous ses projets avec un seul objectif spécifique. Ce choix a été fait dans une cohérence d'une logique d'intervention et dans une facilité d'élaboration des indicateurs et de suivi de projet. L'objectif spécifique peut être très précis ou il peut être assez vague. Il est laissé à l'appréciation de celui qui monte le projet de donner un objectif spécifique plus ou moins précis. De toute façon, l'objectif spécifique est toujours complété d'indicateurs. L'objectif spécifique indique la nature et la proportion du changement qui est attendu après la réalisation du projet. Il indique également la nature et la proportion des bénéficiaires qui vont, eux, être impactés par les réalisations du projet. Il précise également la localisation où ces changements sont attendus. Plusieurs exemples d'objectifs spécifiques peuvent être donnés. Cela pourrait être par exemple la diversification des revenus des femmes qui vivent dans la municipalité de Tila au Sénégal. Ça pourra être de renforcer les capacités d'adaptation des populations Yampara qui vivent dans une municipalité précise de Bolivie. Ou ça pourra encore être l'amélioration des conditions d'apprentissage de 1500 enfants talibés dans 25 écoles coraniques de Matam au Sénégal. L'objectif spécifique est complété d'indicateurs. Ce sont ces indicateurs qui vont démontrer à la fin du projet que les objectifs qu'on s'était fixés au départ ont bien été réalisés ou en cours de projet que ces objectifs sont en cours d'atteinte. Alors un indicateur permet de définir de manière opérationnelle, claire et précise les objectifs et les résultats en termes de quantité et de qualité pour un groupe cible avec indication de temps et de lieu. Les indicateurs sont formulés de manière objectivement vérifiable afin de faciliter le processus de suivi et d'évaluation de projet. Les indicateurs seront obligatoirement SMART. Alors pour rappel, SMART signifie spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Les indicateurs peuvent être des indicateurs de suivi. En général, il s'agit donc de données quantitatives. Cela pourrait être par exemple le nombre d'infrastructures qui ont été construites. Cela pourrait être le taux d'achèvement d'une construction. Les indicateurs peuvent également être des indicateurs d'évaluation. En général, ils seront donc qualitatifs. Il s'agira par exemple de mesurer la satisfaction des bénéficiaires. On pourra aussi mesurer le taux d'utilisation des infrastructures qui ont été construites ou encore apprécier les formations par des changements de comportement qui ont pu être constatés sur des bénéficiaires donnés. Les indicateurs doivent être objectivement vérifiables, ce qui signifie qu'il faudra définir au démarrage du projet quelles seront les sources de vérification qui permettront de collecter les informations concernant ces indicateurs. Alors ces sources d'informations existent, ça peut par exemple être des registres qui existent déjà au sein de collectivités, de mairies par exemple, ou bien n'existent pas encore et à ce moment-là il faudra les créer de toutes pièces. En général, quand on crée des sources de vérification de toutes pièces, il s'agit d'une enquête que l'on monte en début de projet ou en fin de projet sur une population cible pour collecter les informations relatives aux objectifs qu'on s'est fixés.